pouvoir appliquer les taux de change à nos ventes, nous allons tout d'abord devoir importer dans notre entrepôt de données une table avec les taux de change. On va sélectionner la base de données et dans la liste des tâches que l'on peut utiliser, on a une tâche qui s'appelle Import Data. Ça nous lance le wizard pour le faire. La source de données, ce sera un fichier plat. Donc on a une flat file source à disposition. Et on peut aller chercher notre fichier au format CSV qui s'appelle Exchange chez nous. C'est un format qui est délimité, il le reconnaît assez bien, on peut aller voir dans les colonnes. Il a effectivement identifié que nous avions 3 colonnes. On peut aller déterminer ici les formats. Typiquement pour date, il a reconnu ça comme étant une string. On peut lui demander de suggérer un type. Et il va identifier qu'il s'agit d'un integer. Currency, il a identifié correctement que c'est un string de 3. Exchange, il a identifié que c'était un décimal. OK, nous, on aimerait bien que ce soit reconnu comme étant un float. Voilà. OK, avec ça, on a nos données qui sont identifiées. Donc, ce qu'on a fait, on a simplement changé le format pour être sûr qu'ils comprennent correctement. Destination, ce sera notre entrepôt de données. Donc, on va utiliser le SQL Native Client. On se connecte à notre serveur ou avec l'adresse IP ou localhost si vous êtes sur la machine. La base de données est forcément derrière. Et ici, on a la possibilité de changer le nom. On va simplement éditer le nom ici et on va l'appeler dim exchange. Et dans le mapping, en fait, on peut déterminer de nouveau le mapping avec les formats de colonnes qu'on utilise derrière. On l'a déjà fait avant, donc on n'a rien à changer. On pourrait très bien modifier encore ici, appliquer son règle pour le modifier. Voilà, avec ça, on est pas mal. On fait Next. On a la possibilité ici de créer un package SSIS. On verra ça la semaine prochaine, en fait. C'est le SQL Server Integration Services. Donc, c'est ce qui va nous permettre de générer des flux ETL. Donc, si en fait ce fichier, on devait le réimporter systématiquement tous les jours, toutes les semaines ou whatever, on créerait un package. Comme ça, on pourrait le réexécuter systématiquement. Ici, on va le faire immédiatement. Voilà, on a notre fichier qui s'est exécuté correctement, notre package. Et maintenant, si on va rafraîchir la liste des tables, on s'aperçoit qu'on a bien notre dim exchange qui est venu et qui a bien une date au format int, un currency en varchar et un exchange real. Et si on fait select top des 1000 rows, on a bien nos différentes données qui sont affichées là. Et donc maintenant, à partir de ça, vous êtes capable de récupérer pour chaque jour, donc on a les jours qui sont là, chaque currency, le taux de change. Maintenant que notre table a été rajoutée dans notre entrepôt de données, on peut aller modifier la source view pour pouvoir rajouter cette table ici dedans. Dans la source view, en fait, on a la possibilité de rajouter des nouvelles tables. Et on voit bien que dim exchange est arrivé et on va simplement la rajouter chez nous. Voilà, donc on a bien dim exchange qui est arrivé ici. On va préférer les relations. Ici, on a une clé composée. Comme on va uniquement l'utiliser, nous, pour faire un lookup des valeurs, on n'a pas forcément besoin de recréer les relations ici, puisqu'elle ne va pas être utilisée comme une dimension comme les autres. Ce sera vraiment une table qui va avoir les différentes informations qui sont nécessaires pour pouvoir faire nos différents calculs. Voilà, avec cette table qui est à disposition, maintenant vous avez la possibilité, pour la table de fait vente, si on va regarder les données qu'on a à disposition, on s'aperçoit qu'on a bien, pour chaque vente qui a été faite, la currency qu'on retrouve chez nous et la date. Et donc avec ça, vous êtes capable, si c'est une commande en francs suisses, à ce moment-là, les prix sont déjà en francs suisses. Si c'est une commande en euros, à ce moment-là, les prix sont en euros. On voit bien qu'on a le même prix, prix normal, prix avec taxe, prix sans taxe, puisque on ne facture pas la TVA suisse quand on exporte. Et donc voilà, et donc maintenant,
votre but, en fait, c'est de calculer correctement le chiffre d'affaires hors taxe, ainsi que le coût, à partir des prix qui auront été adaptés en fonction des devises.